Bonjour, c'est Dominique. J'ai terminé mes 2 pages. Je suis tellement contente, ça fonctionne vraiment bien le système. Alors, vous regarderez dans la boîte de description d'hier, finalement, du tuto pour réaliser ces pages. J'avais omis de donner la mesure de la petite carte qui est derrière. Oh, c'est vrai, je mets de la colle. Et puis aussi, finalement, moi, à cause que mon papier cartonné est 300 grammes ou 110 livres, finalement, j'ai décidé de mettre des aimants 10 mm plutôt que 8 parce que, vu que j'ai des espaces photos ici en serre, si on met 2 photos, à ce moment-là, on se trouve peut-être que le 8 mm ne fonctionnerait pas. Alors, j'ai échangé pour... j'ai changé seulement, quand j'avais fait la première, j'avais déjà tout installé. J'ai changé seulement celui qui était derrière, puis ça allait très bien. Mais juste par précaution, j'ai décidé que l'autre page que j'ai faite identique, que je mettrais des 10 mm ou 1 cm de diamètre, mais toujours 1 mm d'épaisseur. Okay? Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors ici, on ouvre comme ceci. Alors, le dessus est juste décoratif. Ouvre comme ceci. Alors, on a une photo ici. Alors là, la photo, moi, c'est certain que j'ai mis la petite carte dans ce sens-ci, mais si vous savez déjà à l'avance que vos photos sont de direction portrait, vous pouvez la mettre avec l'écriture dans le sens pour l'avoir comme ceci. Mais moi, je l'ai mis comme ça, mais quand même, quelqu'un qui se procurerait l'album aurait des photos de direction portrait, pourrait quand même les mettre là, vu qu'on peut les enlever pour les regarder. Alors, des photos ici, probablement 10 par 7,5. Et puis, alors, on peut en mettre une au fond, plus 2 là. Moi, j'ai mis des papiers cartonnés entre les aimants, comme s'il y avait des photos, finalement. Puis, ça magnétisait très, très bien, malgré mon 300 grammes. Alors, si vous mettez du 8, parce que vous avez du 176 à 216 grammes de papier de fond, ça va être correct. Si vous avez, comme j'ai écrit dans la boîte de description hier, si vous avez plus que 250 grammes, là, je recommande d'aller avec du 10 cm, 10 mm. Puis on a celle-ci, encore ici, on peut mettre deux photos à l'intérieur. Puis on a celle-ci qui s'ouvre. Là, moi, j'ai les mains très sèches, là, sinon vous êtes capable avec vos doigts d'aller chercher. Ça donne ça. Alors ça fait ça et ça. Puis si on veut, ça peut être comme ça et comme ça. Je ne sais pas, une fois l'album tout assemblé, qu'est-ce que ça va donner, mais d'après moi, ça devrait bien fonctionner. Ici, je vois qu'il y a une petite marque au crayon, je vais l'enlever pendant que je la vois. Alors, c'est important que celui du bas aille en premier au fond parce qu'on a augmenté ici le niveau de celui du dessus pour qu'il se rabatte bien sur le dessus comme ça. Aussi, une autre chose que j'ai faite, c'est que j'ai bien pressé, une fois que mes attaches parisiennes étaient installées, j'ai bien pressé pour m'assurer qu'elles soient bien entrées pour que les papiers n'accrochent pas finalement. Alors voilà, celle-là, puis je vous montre rapidement celle-ci. Alors ça donne ça. J'ai changé de thème, de couleur, de papier, comme vous voyez, parce que je me trouve à... Celle-là, je l'ai mis dans le sens... Ah oui, c'est correct. Finalement, j'ai la 40. Ça va dans ce sens-ci, c'est ça. Mais c'est ça, j'ai changé de thème de papier parce qu'il ne faut pas oublier que ces pages-là ne sont pas ensemble. Là. Ils ne vont pas être comme ça dans l'album. Il va même avoir une autre page entre les deux, pour 2 pages même, pour qui les séparent. Alors, les papiers de ça ici vont se retrouver avec la page qui va être adjacente plus tard quand on va avoir installé, voyons, je l'ai fait lui, quand on va avoir installé les pages dans l'album. Alors, vu que si c'est la page 3, ben, il va y avoir 4, 5, 6 entre les deux. Puis c'est à 7 que ça revient avec le même interaction, mais comme je vous dis, les pages diffèrent. D'ailleurs, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. Alors ici, j'ai n'importe lequel finalement, 5. Alors j'ai 1, 3, 5, 7. Donc vous voyez ici, la page 1, les papiers que j'ai utilisés ici, on va les retrouver dans le couvert avant de l'album. Puis ici, là je vais commencer, vu qu'on travaille sur le côté des nombres pairs des pages, donc je vais me servir des papiers qu'il y a ici pour faire quelque chose qui concorde bien avec. Alors c'est là que c'est très important d'avoir mis les numéros de page pour pouvoir justement faire coordonner les papiers. Alors moi, quand je vais arriver à la page 8, page 8, un petit peu, je n'ai pas mis la bonne page, c'est 7 ici. Excusez. Comme ça. Il faut que je le fasse dans le bon sens parce que 8, 6, 4. Alors, voyez-vous, moi, j'avais trouvé des papiers pour l'autre, mais j'irai faire l'autre page. Alors, c'est ça. Quand on a la page
2, on va se servir des papiers qu'il y a ici. Puis d'ailleurs, tout ce que j'ai à faire, si moi j'ai envie d'avoir cette page ici, cette page-là, puis je veux les inverser, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller changer le nombre derrière. Alors ici, ça va devenir la page 8, puis ici, ça va devenir la page 4, tout simplement. Parce que moi, j'avais déjà sorti les papiers pour ça, alors je vais aller avec ça. Quand vous allez arriver pour travailler la page 4, là, vous allez travailler avec les papiers qu'il y a ici. Quand vous allez travailler avec la page 6, vous allez répéter quelques papiers, les couleurs, papier uni, papier design, peut-être des cartes, le thème. Si vous avez différents thèmes, peut-être je reviendrai avec le petit lutin à quelque part dans la prochaine. Puis quand on arrive à la page 8, bien, ça va être les papiers qui vont répéter dans le couvert arrière. Alors, je pense que vous comprenez bien le principe. Alors là, je mets ça de côté. Là, je travaille la page 2, celle qui est connexe à la page 3. Je mets mes pages ici de côté. Alors là, j'ai quelque chose. Vous connaissez la page enveloppe, je l'ai faite souvent, mais là, je ne veux vraiment pas avoir des pages trop épaisses parce que je ne veux pas que mon album soit trop gros, parce que je ne veux pas faire une boîte profonde comme ça, la boîte. Je voudrais qu'elle soit pas plus que peut-être en centimètres, j'irais peut-être à 6 cm maximum, 7 peut-être, gros maximum. Alors, 2 pouces et demi, gros maximum, de hauteur de boîte. Alors, c'est l'album ici qui va déterminer la hauteur de la boîte. Tous les autres projets sont plus petits, alors ça va être facile de les faire entrer dans la hauteur de la boîte qu'on a. Alors, ici, j'ai décidé de faire la page enveloppe, mais une demi-enveloppe. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai pris un papier ici de ma largeur de mon 8,5 ou de 21,6 cm et la largeur de ma page ici. Alors, ce que je fais, c'est que moi, je vais vouloir faire une enveloppe. Vous savez, la petite enveloppe que j'ai toujours dans le rabat. Alors, la partie où est-ce que c'est que j'ai les deux rabats qui sont collés ici par un gousset ici et que la petite, finalement, elle va être comme ça, avec la pochette et puis un autre rabat. Alors, c'est ça qui va être sur le dessus. Comme ça. Puis, il va avoir, d'ailleurs, le rabat va être par-dessus la pochette. Puis, il va avoir un petit, le haut, finalement, de la page enveloppe qui va être juste simple comme ceci pour venir attacher avec les attaches parisiennes. Et puis ici, ça se trouve à être... ici, je voulais faire au fond, je voulais faire l'image interrompue. Alors, 3 pochettes avec l'image interrompue. Alors, j'ai pris un morceau de papier cartonné moins haut que ma hauteur, parce que ça va se trouver avec la hauteur de la dernière pochette. Et puis, la largeur, la même, plus une couture chaque côté d'environ 1 cm. Alors, j'ai déjà fait ça. Je vais vous donner les mesures de lui. Alors, comme je vous dis, 8,5 ou 21,6 de haut. Et puis ici, j'ai 6 pouces et un 8. Ou bon, de toute façon, c'est la largeur de ma page. Hein, la largeur de votre page, quelle qu'elle soit. Ici, j'ai 15,8. Alors, la largeur de votre page plus par 21,6 cm ou 8,5. Alors ici, je me suis fait des lignes de pliure. Alors, la pochette, qui va être ici, j'ai fait une ligne à 9 cm ou 3 pouces et 5,8. Je me suis fait une petite marque ici à 1 cm ou 3/8 de pouce. Et le reste va être le rabat. Alors, je vais faire tout de suite ma ligne de pliure. Ici. Et puis ici. 3/8 de pouce ou 1 cm. Ça se trouve à être 9 mm. Si vous voulez faire 1 cm, c'est correct, c'est la même chose. J'efface mes marques. Je plie comme ceci et comme ceci. Puis ça va se trouver à être collé ici. Mais le rabat le plus grand morceau va être le rabat qui va se trouver à être... Je crois qu'ici, je devrais peut-être faire un petit... Ici, on va faire quelque chose de différent. On va faire un petit gousset de 2 mm sur la partie la plus longue qui nous reste pour le rabat. Vu que ça va être attaché comme ceci, je trouve que ça fait un peu serré ici. Ça va vouloir courber comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un petit gousset de 2 mm ici. Ici. Alors, si je le plie, vous allez voir, ça va être beaucoup plus souple. Des goussets, au fond, on pourrait appeler ça des plis d'aisance. Alors là, moi, je vais coller la partie du 1 cm à peu près, même que je mettrai exactement en bas ici. Ici, je vais avoir ma petite enveloppe qu'on va faire. Puis ici, je vais avoir l'image interrompue avec les pochettes. Puis je vais avoir le petit rabat qui va... Je crois qu'il n'est pas assez long, le rabat. Oui. Avec une couture. Ça arrive juste. Couture ici.
Et je vais devoir prendre un morceau un petit peu plus large. Est-ce que j'en ai? Ça irait, mais vraiment au minimum. Comme ça. Avec une couture en haut. Oui, ça irait. Il me reste environ 8 mm, c'est correct. Alors, c'est ça. Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, je mets ma page de côté. Alors, ça se trouve être le rabat du dessus. C'est certain que je vais arrondir mes coins. C'est juste un espace photo. Alors, incrustation, tout ça, des deux côtés. Ici, c'est la pochette. Alors, mettez-vous des flèches. Alors, on va faire des flèches parce que on veut savoir où est-ce qu'on s'en va. Comme ceci, OK? Comme ceci et comme ceci. Ici, je vais probablement mettre juste du papier uni. Mais ici, pour la pochette, c'est important. Alors là, je vais me prendre une bande. Je vais commencer par faire la pochette en bas. Non, ça me prend plus grand. Je vais devoir me prendre une nouvelle feuille parce que j'ai besoin de plus large. Alors, pour faire la pochette. Alors, 1 cm de chaque côté de plus que la largeur de votre papier cartonné. Ici, je recommande d'aller... moi, je ne ferai pas de rabat en bas. Je ne vais pas rabattre. Je vais juste coller la base. Alors, je vais me rendre environ à 1,5 cm ou 3/4 de pouce de la hauteur de mon chose ici. Petite pochette. Alors, la largeur plus 1 cm ou environ 3/8 de pouce pour les coutures. Voilà. Je vais peut-être en profiter finalement pour faire mon rabat un petit peu plus large. Mon rabat que je voulais faire sur la... en haut. On verra ça tout à l'heure. Alors, j'ai mon morceau ici. Je vais faire mes lignes de pliure pour mes coutures. Ici, comme ceci. Puis, comme ceci. Alors là, je vais biseauter à la base. Ça se trouve le bas de la pochette, comme ceci. Je vais effacer mes mains. Et puis, je vais l'installer sur la partie plus petite. Je prends la plus petite parce que je veux que la plus longue soit assez longue pour qu'on puisse rabattre. Si jamais vous avez du 30 cm, prenez-le au complet. Puis si jamais vous voyez que ça devient trop haut par rapport à la hauteur de la page, vous en enlèverez un petit peu. Mais gardez-vous un peu d'espace pour le rabat ici. Pour qu'elle arrive complètement en haut. Alors là, je vais mettre la colle sur l'extérieur des coutures. Il y a une fine ligne à la base ici. Je dis toujours fine parce que si vous mettez trop de colle, ça va tout s'étendre quand vous allez la coller. Puis ça enlève tout l'espace pour mettre des choses jusqu'au fond. Alors, une fine ligne en bas. Puis on installe ça tout juste en haut du pli. Puis chaque côté bien égal. Il faut que ça plie bien. Okay. Alors, vous collez ça. Ensuite, un petit rabat, même largeur. Un petit rabat comme ça. Même largeur que la pochette ou que la petite carte, finalement, l'interaction. Ici, je vais me faire une ligne de pliure. Environ 1 cm ou 3/8 de pouce. Je vais biseauter les deux. Vous pourriez faire un deuxième pli si vous voulez. Mais si vous faites l'arrondi comme ça devrait suffire. Pour rabattre sur le dessus. Ça, je vais aller recoller ça comme il faut. Pour rabattre sur le dessus ici. Alors, vous pouvez toujours en faire une deuxième si vous voulez. Ici, moi, je vais arrondir mes coins tout de suite parce que mon appareil il est plus large que ma bande que je veux arrondir. Donc, j'aurais pas, si c'était déjà installé là, j'aurais pas accès. Peut-être qu'ici, j'aurais accès, mais parfois, on se fait prendre, puis on n'a pas d'accès. Alors, c'est peut-être mieux de le faire finalement. Alors, je vais m'ajouter une petite ligne de pliure. J'ai eu un petit remords. Là. Ici, comme ça. Juste 2 mm. Voilà. Alors ça, je vais le coller en haut. Alors, vous pouvez mettre soit un aimant, soit des attaches parisiennes. Moi, je vais mettre un aimant. Voyez-vous, je n'ai pas arrondi, c'est une bonne chose parce que je vais coller complètement en haut ici. Alors, moi, je vais probablement mettre un cercle que je fais ici. Avec mon cercle.
et puis un aimant derrière, et puis je vais mettre l'aimant sur la base ici, avant de le mater. C'est bien droit. Voilà. Alors ça, c'est fait. Ici, ça reste comme ça. Donc, on va pouvoir poser ça sur notre page tout de suite. Okay. Alors ici, je mets la colle sur l'espace que je me suis fait entre deux plis de 1 cm, 3/8 de pouce, 9 mm. Dépendamment, si vous avez une planche à rainure en centimètres, vous allez à 1 cm. Si vous avez en métrique, vous allez à 3/8 de pouce, qui équivaut à 9 mm. Alors ça, je mets ça complètement en bas, c'est-à-dire 3/8 de pouce, oui, 9 mm. Je mets ça complètement en bas ici, bien égal jusqu'en haut ici. Assurez-vous que ce soit égal. Si vous mettez droit ici, puis que vous voyez que ce n'est pas égal en haut, c'est qu'il n'est pas vraiment droit. Comme ceci, on va presser. Puis là, ce qu'il faut faire, bien important, c'est qu'on va l'ouvrir pour aller voir s'il n'y a pas de colle qui aurait débordé. C'est la colle qui déborde, puis vous laissez comme ça va coller. Là, vous allez l'ouvrir, ça va faire crouche. Là, vous allez avoir tout décollé. Là, vous allez être obligé de mettre un papier pour le combler. Oh. OK, c'est ça. Ça va comme ça. OK? Alors ça, c'est fait. Ensuite, je vais poser tout de suite ma bande ici, qui est mon rabat finalement qui va ici. Alors, je vais me faire une ligne de pliure. Ici, je vais la faire à 6 mm parce que j'ai vraiment pas long. Mais si vous avez plus long, un peu ici, vous pouvez la faire à 1 cm ou 3/8 de pouce. Comme ceci. J'arrondis ici. Je biseaute mes coins, couture. Puis, je vais la mettre en haut. Alors, moi, je vais faire les 2 attaches enveloppe, des demi-cercles avec une attache parisienne, une ficelle qui va attacher tout ça. Vous allez le voir au dévoilement. Je ne pense pas avoir le temps de le faire ici. Je n'ai pas loué d'autres goussets. Je trouve que c'est correct. Je n'ai vraiment pas suffisamment de hauteur de papier pour faire le gousset. Alors ici, bien droit en haut et sur les côtés. Je presse ici. Une fois que ça paraît être assez bien pressé, je vais aller l'ouvrir, m'assurer que c'est bien droit. Au cas où j'aurais courbé un peu un côté, que mon papier soit bien à plat. Alors, vous voyez ici, j'ai oublié de le perforer, mais heureusement, j'ai accès parce que je suis sur le côté. Et parfois, on est dans le centre. Comme ici, j'aurais pas pu le faire. Ben oui, j'aurais pu en l'ouvrant, mais si vous avez quelque chose ici au centre, vous n'avez pas accès, là, vous ne pouvez plus l'arrondir. J'ai tout du gâchis. J'ai tourné ma perforatrice à l'envers, puis tous les petits papiers sont sortis. Alors ça, c'est fait. Tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est mes pochettes image interrompue. Alors, ce que je fais, c'est que mon papier, avant de couper pour les pochettes, je vais faire mes lignes de pliure, des coutures des côtés. Comme ça, je suis assurée que toutes mes pochettes sont du même format. Parce qu'on a fait la même ligne pour toutes. Il ne faut pas faire erreur. Impossible. Alors ici, je vais faire seulement 2 pochettes parce que, bon, on n'a pas tant de surface. Hein. Alors, je vais faire une pochette ici, puis une ici. Alors, des plus grandes photos, quelque chose là, ici. Peut-être que je mettrai un espace en serre ici, mais je ne veux pas avoir trop épais, même si on a mis quand même 2 mm. Non, on n'a pas mis 2 mm, c'est ici notre 2 mm. Alors, il ne faut pas faire trop épais parce que ça ici, ça ne voudra pas fermer si on est trop épais. Alors, juste 2 pochettes. Alors, je les coupe là où je veux, finalement. Alors, je vais la couper ici. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la petite en bas et la grande en haut. Alors là, on plie ça. On fasse les marques. Chose peut-être, mais en même temps, c'est pour vous montrer la réflexion. Parfois, les gens disent « Ah, j'aime savoir comment vous pensez, ça m'aide à réfléchir. » Alors ici, vu qu'on est en bas, on va biseauter la couture à la base. Alors ici, on va faire la même technique que quand on a posé notre pochette de l'enveloppe, si on peut l'appeler ainsi. Alors la couture, l'extérieur de la couture, on met la colle, puis une fine ligne à la base du côté qu'on a biseauté. Ça, je vais l'installer en bas, mais je ne vais pas aller la coller complètement sur le rabat ici. Ça va vous donner une petite chance de pouvoir plier mieux. Sinon, il risquerait d'être trop proche, puis il va rester comme ça. Okay? Alors, laissez-lui 1 à 2 mm d'espace, idéalement bien droit. On va coller tout ça. Ensuite, je mets la colle ici. Et ici. Puis, on la met ici encore. On va laisser environ 1 mm d'espace entre les deux
papier cartonné pour que on puisse entrer notre papier si on fait l'image interrompue, ou même si on ne la fait pas. Là. Si on fait des différents papiers, ça reste que faut laisser de l'espace pour entrer le papier de matage. Voilà. Ici, c'est un peu haut, mais ça va. Alors, il va rester à faire l'image interrompue, ou bon, mater tout simplement. Alors, vous calculez la largeur qui entre à l'intérieur des pochettes. Ici, vous allez arriver à 1 mm en bas, ou tout juste à l'intérieur du pli, avec votre papier design. Et puis, vous allez entrer à l'intérieur peut-être 1 cm. Ça, c'est si vous ne faites pas l'image interrompue. Même chose ici, vous gardez toujours 1 mm ici, en haut. Vous allez l'entrer un tout petit peu, mais attention, si vous l'entrez un peu, ou même plus, je vous recommande de ne pas coller, à moins que vous voulez avoir une pochette qui arrête ici, puis l'autre arrête là. Si vous ne voulez pas qu'elle aille complètement jusqu'en bas, là, vous pouvez le coller. Mais sinon, il faut faire attention à ne pas mettre la colle sur le papier design quand vous allez l'entrer ici, sinon vous allez coller le fond. À la limite, si jamais c'est arrivé un peu, quand vous arrivez à la fin, vous allez décoller comme ceci en passant votre règle, si jamais il y a un tout petit peu de colle qui a débordé. Puis ensuite, vous faites la même chose ici, 1 mm tout le tour, toujours la même largeur qui entre dans l'enveloppe. Et puis, 1 mm en bas, vous avez votre papier. Et puis, si vous avez l'image interrompue, je vous mets dans la boîte de description le tuto comment faire l'image interrompue. Mais bon, c'est tout simplement que vous prenez un papier. Alors, supposons que ce serait celui-ci. Moi, je pense que je vais prendre un autre papier qui a plus de choses qui pourraient être interrompues que des bordures. Alors, vous calculez la hauteur ici, tout juste à l'intérieur du pli. Vous calculez ce qui entre ici, tout juste à l'intérieur. Ensuite, vous placez à 1 mm du bas ici. Vous faites une marque à 1 mm en bas du bord de la pochette ici. Même chose ici. Et quand vous les collez, vous calculez ce 1 mm là du papier qui va aller dessous. Puis, quand vous allez poser sur le dessus, vous posez à 1 mm en bas du bord ici. Vous gardez la petite bordure d'1 mm tout le tour. Puis, ça fait que votre image va être interrompue et va se continuer normalement. Alors, moi, je vais prendre un autre papier que lui. J'avais déjà sorti quelques papiers pour cette page, mais je vais faire ça hors ligne. Et puis, ici, ben, finalement, on a l'attache enveloppe ici et ici. Je vais voir si j'ai du temps pour vous la faire. Je pense que oui. Alors, moi, je prends ma perforatrice de 2,5 cm ou 1 pouce. Je me fais 4 petites rondelles. Là, j'ai pas de ficelle avec moi. Je n'ai pas été chercher la ficelle, je ne pourrais pas la faire. J'en ai de la ficelle ici. Un petit peu. Je vais prendre la blanc cassée. Si j'avais de la rose, ce serait bien. Tiens, j'ai ça, c'est encore mieux. Alors là, ce qu'il faut faire, à chaque fois que vous placez les rondelles ici, il faut avoir maté ici et ici. Okay? Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous ne matez pas l'intérieur ni un ni l'autre. Alors, vous allez coller deux ensemble. Moi, même si je prends du 300 grammes, mon papier, je les colle toujours ensemble. Je trouve que ça fait un meilleur résultat. Ça fait moins plié. Comme ceci. Les deux autres ensemble. Comme ceci. Bien égal. Puis ensuite, vous allez les mater. Sur le dessus seulement. Un à côté. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez trouver le centre. Là, vous regardez le centre. Vous regardez le centre et en tournant, si vous voyez que le centre se déplace en haut, en bas, tout ça, c'est que vous n'êtes pas vraiment au centre. À ce moment-là, il faut retrouver le centre. Avec le petit poinçon de 1 mm, on fait le petit trou. C'est ça pour les deux. C'est à peu près le centre. Ensuite, prenez un petit bout de ficelle. Prenez de la colle à tissu. Vous allez l'entrer à l'intérieur. N'oubliez pas, c'est maté sur le dessus. Moi, je le fais pas maté parce que je n'ai pas le temps de le faire. Là, vous allez mettre un peu de colle pour coller la ficelle. Ensuite, une fois que c'est collé, il faut enlever tout l'excédent de colle pour pas que ça colle sur votre papier. Ensuite, vous allez avoir des attaches parisiennes comme ça. Alors là, vous allez trouver le centre ici. 8. Si jamais, quand vous cherchez un centre, quand vous avez un nombre qui est indivisible par 2, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, André va vous mettre le lien ici en haut, comment calculer quand on a une mesure difficile à séparer en deux. Alors là, ce que je vais faire maintenant avec un pic, je vais aller ici. Là, il faut calculer à quel endroit on met.
Alors moi, je recommande de mettre au moins 5-6 mm de l'espace ici, dans le bas. Alors vous allez faire une marque ici, comme ça. Vis-à-vis le centre, vous allez faire le petit trou. Alors là, vous allez placer votre attache parisienne à l'intérieur, comme ceci. Puis, vous allez l'entrer à l'intérieur. Ouvrez les petites pattes. Ensuite, vous allez pouvoir mater l'intérieur une fois que vos pattes, vos attaches parisiennes sont placées. Cachez ça. Faites la même chose ici. Puis, vous allez pouvoir les attacher ensemble. Ici, faites attention. Il faut mesurer pour que vous soyez, je ne suis pas tout à fait au centre, que ça dégage au moins la même largeur que ce que vous avez ici. Alors, moi, je la ferai comme ici. Ici, c'est mon centre. Je l'attache ici avec ma petite attache parisienne. Puis ensuite, vous pouvez mater l'intérieur. Puis, ça fait votre fermoir comme ceci. Alors voilà, alors je vous viens avec ça. Tout terminé, j'en fais 2. Alors, je fais la page... c'était la page quoi ici? Je l'ai caché. Page 2. Et puis, je fais aussi la page 6. Alors, 2 pages pareilles. Peut-être que je la ferai dans l'autre sens. Question de faire un peu différent. Alors, au lieu d'ouvrir comme ça ouvrirait comme ça. Mais j'aurais quand même mes choses ici. Qui, ça se trouve être une autre technique, finalement. Alors, peut-être que, vu que je ne veux pas faire une autre interaction en plus, alors je vais peut-être finalement m'en tenir à la même chose. Alors, je fais ça. Je vous reviens demain avec tout ça terminé. Et puis, on procède à la prochaine interaction. C'est la dernière. Alors voilà, à demain, merci. Bye bye.